Alors du coup, vous avez veillé à ça, qu'il y ait quand même un esprit page-turner. Pardon. L'esprit page-turner, c'est-à-dire qu'on tourne les pages très vite. Pardon, je ne comprenais pas l'expression. Ouais. Oui. Ah oui, alors ça c'est un souci constant. Mm. D'où beaucoup de travail préalable pour exciter la curiosité du ça. lecteur. Voilà, un gros travail sur l'intrigue. Vous voulez qu'on passe des nuits blanches? Exactement, c'est mon but. J'ai deux buts quand j'écris un livre, que le lecteur passe des nuits blanches, et puis surtout, qu'il soit diverti tout en apprenant des choses, et puis qu'il parte comme sur un bateau. Pour moi, un livre, en tant que lectrice et en tant qu'auteur, c'est une évasion. On part loin de son quotidien, et voilà, vers autre chose, vers un monde imaginaire, vers l'histoire, et on découvre un autre monde, un univers qui n'est pas le sien. L'ambition du projet nous fait penser à un livre qui a cartonné, qui s'appelle Da Vinci Code. Est-ce que ça vous fait plaisir ou pas quand on vous parle de ça? On me pose la question très souvent, et ma réponse est la suivante. Outre le fait que j'aimerais bien avoir les ventes, je vous le souhaite. Je me le souhaite aussi. Il y a une forme de parenté dans l'univers. Il y a deux différences. J'espère, c'est très prétentieux, mais que mes recherches historiques sont beaucoup plus poussées. C'est sûr. Voilà. Parce que c'était polémique à l'époque. Voilà. Moi, je vérifie tout et en fait, je ne me permets jamais de falsifier l'histoire et je mets mon imaginaire dans ce que j'appelle les blancs de l'histoire, c'est-à-dire quand on ne sait pas. Et donc, j'ose dire, dans ce roman, il y a 90-95% de choses vraies. Voilà. Et ensuite, je précise aussi que toujours la fameuse Promesse de l'Ange qui était sortie en 2004 est sortie avant le Da Vinci Code. Donc, s'il y a une filiation... ce serait plus avec la Promesse de l'Ange. Voilà, plus qu'avec le Da Vinci Code. Là, vous êtes toute seule derrière ce projet. Oui. C'est quand même très fort. Vous portez ça sur vos épaules. Je porte sur mes petites épaules et avec une grande joie. Voilà. Disons que je voulais aller plus loin, quelque part, dans le côté spiritualité, recherche historique, choses magiques. En fait, il y a beaucoup de magie aussi dans ce livre. Ça parle aussi beaucoup de magie, et une magie très particulière qui est celle du XVIe siècle, qui est très belle, qui est très poétique. Et vraiment, alors j'avais effleuré le sujet, toujours dans la Promesse de l'Ange, avec les cathédrales, évidemment, les bâtisseurs de cathédrales, les symboles. Et là, j'avais vraiment envie d'aller au bout du chemin en explorant tout ça, ce côté symbolique, ce côté ésotérique, ce côté magique. Et j'espère l'avoir fait correctement. Violette Cabezos, c'est juste incroyable, c'est passionnant d'être avec vous, mais le temps passe vite, je n'ai même pas vu passer. Le Teinturier de la Lune, c'est votre roman, c'est ce que vous proposez aujourd'hui. Pour se quitter, j'aimerais quand même qu'on se quitte sur la réponse à une question. Vous continuez d'écrire? Tout à fait, mon prochain roman est en route. Alors, j'en parle pas parce qu'il est en route. Chaque chose en son temps, mais vous continuez d'écrire. Ah oui, mais de toute façon, je ne peux pas m'arrêter, c'est un besoin vital. Est-ce que vous feriez un autre projet avec Frédéric Lenoir? Je ne sais pas, écoutez, pour l'instant on est partis chacun sur deux chemins différents. Bien sûr, je consacre plus à ses essais. Et moi je suis vraiment une romancière. Ce qui m'intéresse, c'est la fiction, c'est le roman, c'est l'écriture. Évidemment parce que la promesse et la parole, c'est mon écriture, c'est ma plume. Et donc, moi je suis plus romancière, donc je reste dans le roman. Donc on verra, je ne sais pas. Bien sûr, à faire à suivre. Pour l'instant, c'est pas prévu. Bon, en tout cas, aujourd'hui, l'actualité, c'est Le Teinturier de la Lune, disponible aux éditions Albin Michel, dans toutes les librairies. Et je conseille à nos internautes de devenir lecteurs parce que c'est juste foisonnant, passionnant. Effectivement, vous nous divertissez. Et en nous divertissant, on apprend plein de choses. Merci. Un grand merci à vous. Merci.